Salut toi, bienvenue dans ce premier épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler de plaisir. Le plaisir, c'est quoi? Les envies, la libido, le désir, l'orgasme, les fantasmes, se découvrir ou pas, partager ou pas. Atteindre le plaisir, c'est pas toujours easy. On reçoit pas de formation, on n'a pas vraiment de mode d'emploi. Alors, comment en parler? Comment l'entendre? Aujourd'hui, on en discute ensemble pour briser les tabous. Et pour parler de plaisir, j'ai la chance d'avoir 3 invités de premier choix. Justine, Sacha et Jonas. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui et pourquoi vous avez envie d'échanger sur le plaisir et c'est quoi votre point de vue par rapport à ça en fait? Justine? Alors moi je suis là parce que j'ai un petit peu de mal en général à aborder le sujet du plaisir avec mes partenaires. Sacha? Moi, je suis plutôt à l'aise avec le fait de parler de plaisir avec mes partenaires. Ok. Et Jonas? Et moi, comme Sacha aussi, ça me pose pas de problème d'en parler. Et on découvre quand même tous les jours. On a des discussions assez fréquentes avec ma copine, du coup, pour l'instant, à ce sujet-là. Et donc voilà, je suis là pour en parler aussi. De manière générale, est-ce que c'est facile, du coup pour toi, c'est facile d'en parler et de ce que t'aimes et aussi de ce que t'aimes pas? Oui, tout à fait. Les deux, dans les deux cas, que ce soit de ma part ou de sa part, il y a à la fois la liberté de parole et la facilité d'écoute aussi à ce niveau-là. Donc on communique assez bien et assez facilement à ce sujet. Ok. Et Justine, du coup, pourquoi selon toi ça pourrait être plus difficile? Qu'est-ce que tu penses qu'on craint quand on est face à une difficulté comme ça? Alors en général je dirais que je suis plutôt gênée d'abord d'aborder le sujet parce que je pense que ça demande d'être assez à l'aise et d'avoir assez d'informations et pour le coup je sais que j'ai pas toujours les bonnes informations et surtout je pense que c'est un peu une appréhension, une peur de mon partenaire, de voir comment il va réagir et comme j'ai tendance à ne pas vouloir blesser les gens, voilà, j'ose pas toujours aller sur ce sujet un peu tendu. Ouais, donc pour toi, le frein, ce serait plutôt de blesser la personne et... Oui, voilà. De blesser la personne, de ne pas savoir trop quoi répondre après, parce que comme je suis pas non plus hyper à l'aise avec ma sexualité, voilà, ça pourrait être une discussion un peu contre-productive et je voudrais pas m'engueuler à ce sujet-là. Toi, Sacha, par exemple, tu t'es plus à l'aise avec ça. Comment tu penses qu'il faut l'aborder, enfin, le sujet du plaisir vraiment avec des partenaires? Au début, j'étais pas très à l'aise de parler de ça. Donc, bêtement, j'en discutais par SMS ou alors par des lettres, enfin des messages en fait en papier. Et petit à petit, j'ai pris de la confiance à en discuter et c'est venu naturellement après d'en discuter de vive voix face à face. Et maintenant, j'en discute quand on est à deux, du coup. Et donc, voilà. Et quoi, du coup, t'écrivais des lettres, genre... J'écrivais des petites lettres avec j'aimerais bien essayer ça, je pense que j'aimerais bien ou j'aime pas trop ça. Mais c'est trop Et mignon, moi, je je l'ai trouve. posé sous son oreiller et puis hop, je me taillais. C'est excellent. J'avoue que c'est une bonne façon d'éviter la discussion directe en fait. Bonne, je note. Et puis Oui, papier. j'avais jamais pensé à ça. Non, c'est sûr que ce qui est chaud, c'est quand il dit écrire des messages, parce qu'il y a, je sais pas si tu as envie d'éviter une espèce de confrontation à ce sujet-là, Ouais, voilà, au début en tout cas. Je comprends, et en vrai, c'est vrai que la communication, elle est jamais facile à ce sujet-là. Tout comme tu disais, Justine, on a toujours l'habitude, on a toujours peur de faire peur à l'autre aussi, en montrant un peu ce qu'on a envie, en essayant d'aller chercher l'autre aussi sur certains sujets. Et après, moi, j'en suis à un point où c'est facile pour moi aussi d'en parler avec mes amis. Genre que c'est avec mes amis, avec la famille, ça reste toujours très compliqué. Parce que voilà, quand vient le sujet de t'as une copine qui arrive, etc. Ou quand on doit présenter à ses amis aussi et qu'on parle un petit peu, parce que voilà, entre potes, on parle un peu de tout. Voilà, là, moi, ma discussion, elle est très facile. Après, je trouve ça aussi très chouette comme première étape, le côté, on essaye de glisser un petit peu des messages, même pas subliminaux du coup, parce que du coup, tu l'envoies directement. Oui. Mais du coup, non, je trouve ça, c'est pas mal comme idée pour commencer un dialogue à ce niveau-là. C'est vrai que tu parlais de ça avec des amis. Je pense que ça peut être aussi une porte d'entrée. Est-ce que, par exemple, pour toi, Justine, qui a un peu plus de mal à en parler avec tes partenaires, avec tes potes, c'est peut-être plus simple d'en parler? Paradoxalement, oui, je parle assez facilement de ça avec mes potes
en général plus fille que garçon parce que j'ai plus quand même tendance à aller me confier sur ce genre de choses à des filles. Mais oui, je suis très ouverte à la discussion avec mes amis. J'essaie toujours d'en apprendre davantage parce que je pars du principe que j'ai toujours des choses à apprendre aussi de mon côté et qu'il y a peut-être une part de la peur qui vient de mon côté justement. Donc oui, non, je suis toujours très ouverte. Je regarde, j'écoute des podcasts par exemple, je regarde des vidéos, enfin je m'interroge et je m'informe sur le sujet. Mais c'est vrai qu'une fois confrontée au partenaire, il y a toujours cette appréhension et cette peur de se dire ça va partir en cacahuète, quoi, je vais mal faire ou quoi que ce soit. C'est quoi partir en cacahuète pour toi? Je sais que c'est une vision assez, pour le coup, assez fermée, ou je sais pas comment qualifier cette vision, mais en tout cas, il y a une peur que la personne s'en aille, en fait, qui est pas, oui, qui est pas une possibilité de discuter là-dessus, parce qu'encore une fois, on sait pas toujours. A priori, j'ai quand même tendance à sortir avec des gens qui sont ouverts d'esprit, mais voilà, c'est un sujet qui reste quand même encore assez tabou. Je sais pas, je pense que je devrais me lancer dans ce sujet petit à petit et pas directement de parler de relations sexuelles directement, quoi. Plus d'abord essayer de voir comment lui il envisage les choses, etc. avant de rentrer directement dans ça me plaît, ça me plaît pas. Et du coup, est-ce que tu en parlerais plus avant, ou même vous, est-ce qu'on en parle plus avant, pendant ou après? Après un rapport, par exemple? Je trouve que la discussion est beaucoup plus facile après l'avoir fait, justement, une espèce de... on se concerte, mais on parle de ouais, ça j'ai vraiment bien aimé, ça j'ai un peu moins bien aimé, la prochaine fois on pourrait essayer ça ou ça. Donc je pense que c'est vraiment plus facile quand ça vient après. Mais du coup, une fois que c'est venu après, c'est bien aussi de pouvoir en parler même avant ou même sans qu'il y ait un futur rapport sexuel qui va arriver. Genre juste vraiment une discussion à propos de ça. Après, évidemment, il faut trouver la personne. Moi, j'ai quelqu'un de confiance à qui je peux en parler. Évidemment, il faut être dans cette relation d'aise et de confiance avec l'autre. Sinon, c'est gênant. On a toujours peur de blesser, on a toujours peur de faire peur. Et donc voilà. Après, pendant c'est un peu compliqué. Moi, j'ai peur de du coup casser le rythme un petit peu si je le fais pendant. Après, évidemment, si ça plaît pas, et on le dit, on change, ou ça plaît, on continue, etc. À ce niveau-là, voilà. Je pense que c'est aussi une lecture de l'autre. À ce niveau-là, ça se fait assez naturellement. Quand on connaît la personne, quand on connaît pas, c'est sûr que c'est plus compliqué d'arriver pendant la relation et de dire ok, là peut-être moins, ou ça peut couper l'autre aussi. Ça, je peux comprendre. Ouais, donc toi t'es plutôt team après, toi t'es plutôt team avant, on passe Sacha plus on passe des messages subliminaux avant. Ouais, moi je suis plutôt team avant parce que du coup comme je suis transgenre, j'ai été assignée fille à la naissance et donc j'ai un corps que mes partenaires s'attendent pas du tout à voir quand je me déshabille. Et donc du coup j'ai souvent cette discussion avant de leur dire bah écoute, j'ai un corps qui est pas celui auquel tu t'attends. Voilà ce que j'aime bien et ce que je suis sûr que j'aime pas. Après, on peut essayer des trucs. Et du coup, bah, c'est plus sympa avant, je dirais. Ouais, du coup, là, la communication est peut-être plus importante pour toi, Ouais. pour pas qu'il y ait un peu un moment de gêne. De J'ai peur gêne, du ouais. petit moment de gêne où je me déshabille et j'ai peur aussi du fait que l'autre me regarde et dise non, en fait, non. Retourne chez toi. Ouais, voilà. Et du coup, je pense qu'on peut passer à un peu le sujet de comment on entend ça. Et je me demande du coup comment tes partenaires réagissent par rapport à ça. Est-ce que ça se passe toujours bien ou est-ce que la communication peut être parfois un peu tendue par rapport à ça? J'ai jamais eu de réaction négative. J'ai toujours eu des personnes qui me disent bah ok, c'est bon, on y va. Et oui, c'était toujours positif. Et du coup, qu'est-ce qui peut être difficile à entendre quand quelqu'un d'autre vous fait part de plaisir et de ce que cette personne aime ou pas? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Ou Sacha, vas-y. Ah oui, du coup, je pense que c'est des choses... Parfois, c'est des choses auxquelles je pensais pas que la personne pourrait aimer. Et donc, on essaie. Bah, si ça me plaît et que ça lui plaît, tant mieux. On peut remettre ça une autre fois. Et si ça me plaît pas ou que ça lui plaît pas, bah, on abandonne, on essaie autre chose, quoi. Moi, je trouve que je pense qu'il peut parfois un peu décontenancer. C'est le fait que l'autre personne aime parfois des trucs qu'on n'a pas l'habitude ou n'aime pas faire des trucs qu'on aime bien faire aussi. Et donc, voilà, pour le coup, récemment, c'est ce qui s'est passé, où en discutant avec l'autre, on se rend compte que des trucs qu'on aime vraiment bien soi, l'autre a vécu des choses qui font qu'elle n'arrive plus à éprouver du plaisir selon certaines situations. Et donc, du coup,
Bah, au final, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on découvre d'autres moyens de se faire plaisir aussi, On explore, ouais. conviennent d'eux. On explore, on se renseigne, on cherche un petit peu. Et là, il y a vraiment toute une découverte. Et ça devient presque excitant d'un peu voilà, aller chercher d'autres choses, aller se renseigner, etc. Donc voilà, moi, ce qui m'a vraiment décontenancé, c'est ça. On parle de plaisir, mais du coup, il faut s'attendre aussi à ce que l'autre personne aime des choses auxquelles on ne s'attendait pas ou n'aime pas des choses auxquelles on aurait pu s'attendre qu'elles aiment. Et donc, non, récemment, voilà, moi j'ai découvert beaucoup de choses à ce sujet-là. Du fait du dialogue, je ne l'ai pas découvert tout seul, parce qu'on se renseigne sur ce qu'on aime, on ne se renseigne pas spécialement sur les choses que les gens pourraient aimer d'autres. Donc voilà, moi récemment, voilà, c'est ça. La découverte s'est faite par le dialogue et ça fait du bien. Parce qu'on découvre plein de choses et on se fait plaisir autrement, on discute avec l'autre et tout ça. Et ça prouve d'autant plus que la communication est super importante, quoi. Exactement. Et pour toi, Justine, qu'est-ce qui peut être difficile à entendre ? Alors en général, maintenant que j'y réfléchis, j'avais quand même souvent des partenaires qui parlaient soit pendant, soit après le rapport, de savoir ce qui avait fait plaisir, ce qui n'avait pas fait plaisir, etc. Et j'avoue que autant moi j'ai un peu du mal à parler de ce qui me fait plaisir à moi, autant j'ai très facile à entendre ce qui peut faire plaisir à mon partenaire. Et je suis très dans le faire plaisir à l'autre parce que c'est ça qui me convient aussi. Donc en général, il n'y a pas vraiment eu de souci à ce niveau-là. C'est vraiment plus pour moi me connaître et moi savoir ce qui va me faire plaisir et discuter là-dessus, ça va être plus compliqué. Mais quand l'autre aborde ce sujet, en général, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à embrayer la discussion, quoi. C'est plus toi qui a du mal à lancer le truc. Oui. Je pense qu'il y a un petit côté, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps. On me dit souvent, et je ne peux que confirmer, je suis très dans le mental et dans le rationnel, et je pense qu'une partie du plaisir passe par le lâcher prise. Et évidemment, ça c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais je sais que ça ne vient pas en un claquement de doigts, et donc j'y travaille, et petit à petit, ça va aller, je pense. Jonas et Sacha, vous en pensez quoi de cette histoire de lâcher prise ? Est-ce que c'est important ? Et clairement. Il y a pas vraiment de secret. Pour se faire plaisir, évidemment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc il y a une part de rationnel, il y a une part de je sais ce qui me fait plaisir, je sais ce qui me fait pas plaisir. Après, pour pouvoir en profiter à fond, il y a clairement cette notion de détente au moment où ça se passe. Bêtement, parce que je suis aussi quelqu'un qui réfléchit énormément, même pendant que je le fais. Donc du coup, avoir un focus sur autre chose que ce qui est en train de se passer, on se détache de ce qui est en train de se passer et donc du coup on profite peut-être un peu moins. Il y a toujours les sensations physiques qui sont là pour un peu rappeler ce qui se passe, mais juste concentrer son esprit sur ce qui est en train de se passer, ça joue clairement. Et donc le lâcher prise, le fait d'être à fond dans ce qui se passe et pas dans ce qui se passe dans sa tête, je trouve que il n'y a pas de secret, ça fonctionne, quoi. Pas trop réfléchir quand on a déjà des bonnes idées de base et qu'on y a déjà réfléchi. Oui, c'est ça. Avant. Après, moi j'en parle parce que c'est facile aussi pour moi d'en parler de base. Je comprends très bien que lâcher prise pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça ne va pas être se faire d'un claquement de doigts. Mais non, je pense que clairement, pour en profiter à fond, c'est ça. C'est se détendre, profiter du moment. Et pour se détendre, évidemment, la discussion, elle vient aussi, est importante aussi. On ne peut pas être détendu si on ne sait pas à quel moment l'autre n'apprécie plus, s'il aime bien ou pas. Enfin, voilà. Sacha, c'est important pour toi de lâcher prise ? Ouais, c'est important. Toujours quand même être d'accord avec son partenaire de ce qu'on fait ou pas, Ouais. avant de lâcher prise. Et ouais, voilà. Et est-ce que dire qu'on n'a pas envie, par exemple, dire qu'on n'a pas envie de sexe, est-ce que c'est difficile à entendre ? C'est difficile à dire aussi. Au-delà du fait que ce soit difficile à entendre, c'est difficile à dire aussi. Parce que je pense Justine disait qu'elle était aussi dans cette optique-là de plus faire plaisir à l'autre à certains moments. Et donc, du coup, dans cette idée-là aussi, on a envie que si l'autre a envie, voilà, c'est aussi difficile de dire à ce moment-là, de casser un peu la libido de l'autre et de lui dire peut-être pas maintenant. Ou à un autre moment, là, ça va peut-être pas trop, j'ai d'autres choses en tête. Justement, je pourrais pas lâcher prise, je pourrais pas profiter, ça va être compliqué. Donc, c'est difficile à entendre. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je peux très bien, moi, m'arrêter et me dire bon, ok, l'autre a pas envie, ça sert à rien d'essayer de continuer. Mais c'est sûr que c'est difficile à dire. Je pense que l'autre position est peut-être plus compliquée. Et Sacha, tu penses que c'est plus difficile à dire ou à entendre ? Oula, ça je ne saurais pas dire. Mais oui, je sais que pour moi en tout cas c'est difficile à entendre, mais c'est pas pour ça que je vais continuer. Je sais que la personne n'a pas envie, voilà, on s'arrête. Mais c'est quand même une envie que j'ai au fond de moi, donc je vais arrêter. Mais j'aurai quand même toujours envie. Donc c'est difficile dans les deux cas. Mais oui, difficile à dire aussi. Parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre ou quoi. Il a une envie et on se sent pas prêt à le satisfaire aussi lui.
et à prendre plaisir nous, et du coup c'est pas facile. Justine, est-ce que l'ego en prend un coup quand quelqu'un refuse ou bien que toi tu refuses, même que toi t'es frustrée? Alors jusqu'à présent, c'est plutôt moi j'étais plutôt dans celle qui refusait. Et j'avoue que oui, enfin probablement que l'ego, après j'ai pas posé la question de but en blanc comme ça, hey by the way ton ego en a pris un coup, mais en général oui, ça a mené soit à des frustrations, enfin on se parlait plus trop et puis je savais pas trop comment relancer la discussion non plus. Euh, et là peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai appris récemment quand même que, et je ne le savais pas, il se peut que les garçons ont mal quand ils ne passent pas à l'acte ou quoi que ce soit. Parce qu'on parle d'ego et je suis d'accord là-dessus, mais est-ce que ça fait mal? C'est une question que je me pose. Pour préciser, alors ça fait mal à partir quand même il faut avoir atteint un certain niveau d'excitation et que ce soit répétitif, que ce soit sur la longue durée. Imaginons, on passe, je sais pas moi, un week-end avec une personne et on est surexcité et l'autre personne veut pas parce que voilà, elle a pas envie. Mais à la fin, oui, moi j'ai déjà eu un truc où ça me fait mal. C'est ce que les gens appellent communément les couilles bleues. Okay. Ouais, ça peut faire mal. J'ai déjà eu le cas où c'est vrai que c'est difficile de marcher. Mais je mens pas, hein, je mens pas. On dirait un truc de sketch, un truc de dessin animé, un truc de BD, mais ouais, à un moment, ça m'est déjà arrivé. Alors, c'est compliqué à gérer, ça fait vraiment mal, mais après, si c'est juste après une fois ou deux, enfin, non, faut pas abuser non plus, quoi. Okay. C'est vraiment, si l'excitation monte, si elle est longue et qu'il n'y a rien derrière, oui, la frustration devient physique à ce moment-là, je pense. Et tes couilles étaient bleues, du coup? Non. Très bonne question, mais non. Ou alors en tout cas, j'ai pas vraiment essayé d'aller chercher la couleur que ça avait, parce que rien que le toucher, ça faisait mal. Mais genre non. Du coup, dans le miroir. Ça ne prend pas la coloration, quand même. Ok, c'est juste une expression alors. Oui, c'est juste une expression pour dire que ça fait un peu mal. Petit point physio. Les couilles bleues. Le syndrome des couilles bleues est un syndrome physiologique que les médecins nomment vasoconstriction. Quand on est excité, le sang afflue vers les organes génitaux provoquant leur gonflement, le pénis se durcit. Lorsque l'excitation est à son comble et n'est pas satisfaite, ça peut faire mal. Si c'est douloureux, c'est absolument pas grave. Ce phénomène ne touche pas tout le monde, mais il concerne autant les personnes avec un pénis que les personnes avec une vulve. On parle alors de murs bleus ou de pink balls, les boules roses. Le sang afflue vers le clitoris, le vagin et les lèvres, provoquant leur gonflement. Tu l'as compris ? Pour soulager cette tension, rien de tel qu'un bon orgasme. On se fait plaisir si tout le monde est joyeusement consentant. Sinon, la masturbation est ta meilleure pote. En quoi est-ce que c'est bénéfique d'échanger à propos du plaisir ? Ça permet de mieux connaître l'autre déjà. Première chose, je pense. Ça permet de mieux se connaître soi, d'apprendre des choses sur soi-même dans le discours. Okay, par exemple, on a tous nos a priori sur quand on va le faire, quand on va passer à l'acte, etc. Ça, j'aimerais bien faire, ça, j'aimerais pas bien, ça, j'ai pas envie de faire. Et puis après, en discutant, on peut se rendre compte que si l'autre a vraiment envie de le faire, je peux peut-être faire un effort de mon côté aussi, me dire, je vais aller le découvrir un petit peu. Et si jamais ça fonctionne pas, j'arrête et je continue à dire que ça me plaît pas. Peut-être qu'au final, avec la bonne personne, ça peut bien passer aussi. Donc je pense que clairement, discuter du plaisir, ça peut être bénéfique dans ce sens-là. Améliorer au final, évoluer vers d'autres pratiques, d'autres échanges aussi. Voilà, au plus la communication se fait, au mieux c'est de toute façon, je pense. Oui, et puis je pense que ça peut aussi permettre un peu de rassurer, parce qu'après tout, comme dans toute relation, c'est par essai-erreur. Voilà, il faut essayer, il faut voir, ça fonctionne pas. Et je pense qu'on a été beaucoup... en tout cas, je parle en mon nom, mais j'ai été beaucoup bercée par les relations sexuelles à la télé, etc. Et donc j'ai beaucoup fait... des rapprochements par rapport à ça, et donc je me disais, oh mon Dieu, si je ressens pas le plaisir comme c'est montré à la télé, c'est que c'est pas du plaisir. À la télé ou du porno ? Non, la télé normale, les films classiques hollywoodiens, les séries aussi, mais et donc je me posais beaucoup de questions par rapport à ça aussi, donc je pense qu'une partie du non lâcher prise justement vient de ce que j'ai vu à la télé, etc. Et donc je pense que parler avec son partenaire peut permettre de... me rassurer en tout cas moi sur certains points, quoi. Oui, ça permet d'explorer pas mal de choses, d'être sûr de ce que notre partenaire veut essayer ou pas, de ce que nous aussi on veut essayer ou pas, et d'arrêter parfois certaines choses et puis le reprendre par après, et c'est ce qui joue aussi sur le plaisir. Arrêter une position sexuelle par exemple et 2 semaines après se dire oh on referait bien ça, je trouve que c'est beaucoup plus excitant. Et avec tout ce qu'on a déjà dit, je pense qu'on
On retient aussi qu'il faut vraiment se connaître soi-même avant de pouvoir communiquer là-dessus. Est-ce que c'est facile ou difficile, selon vous, pour se connaître soi-même, en fait, justement par rapport au plaisir? Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du plaisir seul. Et Mhm. après, évidemment, ça va toujours être différent avec quelqu'un d'autre mais plutôt si on a appris soi-même à savoir ce qui nous fait plaisir, là où on a mal, là où au final on n'a pas trop envie d'aller essayer, on peut déjà démarrer un dialogue. Après, je pense qu'il y a plein de zones érogènes qu'on va pas avoir comme réflexe d'aller découvrir soi-même. Et là, du coup, là, l'autre personne peut rentrer dans la discussion et rentrer dans l'évolution qu'on a soi-même, du style, bah, t'as pas envie d'essayer ça, j'ai quand même vu que ça pouvait faire plaisir. Et moi, de mon côté, je suis là en mode, bah, ça m'est jamais venu à l'esprit, mais pourquoi pas, au final, juste que j'y avais jamais pensé. Et donc, du coup, oui, se connaître, c'est important, mais il faut laisser une part aussi d'ouverture. On connaît une base, mais après, on peut venir implémenter des choses de l'extérieur, quoi. Ouais, on a beau se connaître soi-même, il y a quand même toujours des choses qu'on peut découvrir Oui, à je deux, pense. ou enfin à deux ou à plusieurs, hein, soyez fous. Et si on se rend compte qu'on n'aime pas les mêmes choses, comment on fait? Est-ce qu'il y a moyen de trouver une alternative, ou est-ce que c'est tout, c'est fini, on arrête tout? Je pense qu'on est rarement diamétralement opposés. Je pense qu'il y a quand même souvent des points de ralliement à certains sujets, mais après, du coup, ça reste l'occasion de tester d'autres choses. Ce que l'autre aime bien. Ce que l'autre aime moins bien ou pas, bah, on va essayer d'éviter de le faire. Mais après, si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Après, je pense qu'à un moment, il faut aussi se rendre compte qu'on ne va pas se forcer à essayer de trouver du plaisir avec l'autre si au final, bah, ça ne fonctionne pas. Il faut aussi savoir aussi s'ouvrir à d'autres personnes à ce moment-là, je pense. Moi, je pense que ça dépend de la manière dont la personne n'a pas envie. Est-ce que c'est parce qu'elle a mal ou qu'elle aime vraiment pas, ou c'est juste ça lui fait pas grand-chose et elle ressent pas spécialement du plaisir? Et là, je pense qu'il peut y avoir un dialogue où la personne se dit, bah moi, ça me fait pas spécialement plaisir, mais toi, je sais que ça te fait plaisir, alors bah, on peut faire une fois ça et une fois autre chose, et du coup alterner aussi des pratiques sexuelles différentes. Oui, et puis je pense que c'est aussi une question de laisser le temps à l'autre, parce que pour autant, il faut deux personnes pour avoir un acte, mais chacun n'a peut-être pas le même background à ce niveau-là. Donc il y a des personnes qui sont plus expérimentées, moins expérimentées, et je pense que ça sert à rien de brusquer la personne, parce que ça va juste la renfermer. Donc oui, lui laisser le temps à l'autre, comme disait Sacha tantôt, ça se peut qu'on essaye quelque chose, on n'y trouve pas notre compte, enfin les deux personnes n'y trouvent pas leur compte, ils réessayent plus tard, et voilà, il y a eu plus de confiance, il y a eu plus d'échanges, et au final ça fonctionne. Donc je pense que voilà, si la relation sexuelle ne définit pas la relation complète, donc je pense que ça prend aussi en tour d'autres dimensions dont la communication, quoi. Et depuis tantôt, on parle de discussion et de paroles, enfin de communiquer vraiment avec des mots. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de le communiquer du coup autrement? Communication non verbale, ou bien même comme Sacha, écrire des lettres? Bah alors, je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer. Enfin, à part pendant qu'on le fait, une communication non verbale. Une communication non verbale, genre pendant que l'acte est en train d'être fait. Alors à ce moment-là, oui, évidemment, on lit un petit peu les expressions du visage, les bruits, les positions, etc. Là, il y a moyen. Mais après, de nouveau, je pense que moi, j'ai le discours de quelqu'un qui est en couple, donc c'est pas non plus. On peut pas appliquer ça à toutes les situations non plus. Mais à ce moment-là, oui, il y a une communication non verbale qui se fait. Et puis au fur et à mesure, on connaît la personne, donc on sait aussi tel geste, ça veut dire quelque chose, etc. Et puis, on peut instaurer des gestes aussi. Simplement, pas besoin de parler, simplement, je sais pas moi, taper à un endroit pour dire ça cesse, pour justement peut-être les gens qui ont peur que la parole les coupe dans leur acte, ben, instaurer des gestes, instaurer un dialogue par après, etc. Mais j'ai du mal à voir comment avancer là-dedans sans en parler, personnellement. Moi, j'ai du mal avec la communication non verbale. J'ai toujours besoin de la communication verbale pour être sûr que j'ai bien compris ce que la personne veut me dire, ce que je veux lui dire aussi. Et du coup, je préfère vraiment le dialogue. Mais pendant l'acte, je vais pas faire un grand débat avec la personne. mais, mais donc, si je vois qu'il y a un truc sur son visage ou dans son comportement non verbal, je vais directement lui demander, et pour être certain que c'est OK et qu'on continue ou qu'on s'arrête là. Ouais, mais après, moi, j'ai plutôt tendance à quand même analyser le langage non verbal. Et ben, après, pendant l'acte, oui, c'est plutôt pendant l'acte, du coup, c'est pas de la communication verbale à 100%, mais il y a genre des râles ou des souffles qui indiquent quand même pas mal de choses. Et donc voilà, moi, je suis
plutôt sensible à tout ça parce que justement, moi, la communication verbale, le direct, j'ai un petit peu du mal. Mais je pense qu'il faut un savant mélange des deux pour qu'on est sûr que chacun comprend l'autre, quoi. On en revient un peu au lâcher-prise. Oui, tout à fait. Mais c'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi toute une question du rapport au corps et de la confiance en soi dans le corps, etc., qui vient là-dedans. Et donc, le lâcher-prise, voilà, encore une fois, c'est un work in progress, mais ça n'arrive pas tout de suite, quoi. Du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, si vous deviez me dire ce que vous retenez de cette discussion, un point clé ou plusieurs points clés, comment on en parle du plaisir et comment on l'entend? On l'a dit souvent, hein, la communication de toute façon, que ce soit avec le partenaire, et puis après savoir se connaître soi est aussi important à l'avance. Donc du coup, même si parfois le sujet de la masturbation est un peu tabou, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé d'en parler, on peut très bien essayer soi-même et pas besoin d'étaler non plus tout sur le devant de la scène, mais voilà, apprendre soi-même à se faire plaisir, donc se connaître à l'avance, discuter avec l'autre de ce qui lui fait plaisir ou pas. Je pense qu'il faut rester ouvert aussi, il faut savoir tester des choses qu'on n'a pas spécialement en tête à l'avance. Et voilà, je pense que le plaisir passe par l'écoute et on l'a dit aussi souvent, le lâcher prise, hein, ça, je pense que c'est une des clés aussi pour se faire plaisir et pour faire plaisir à l'autre aussi. Justine, tu as une petite idée de Non, je des souris conseils? parce que oui, Jonas, le lâcher prise, effectivement, je te rejoins à 100% là-dessus, il n'y a pas de doute. La communication, et franchement, moi j'ai beaucoup aimé l'idée des messages en papier. Je vais peut-être essayer de faire ça la prochaine fois. Mais non, oui, c'est toute une question de se connaître, d'en parler avec la personne. Il y a mon côté rationnel qui prend quand même le dessus et je me dirais quand même continuer à m'informer là-dessus pour peut-être que c'est une façon chez moi aussi de me rassurer, de me déstresser. Outre le fait de parler avec mon partenaire, c'est d'avoir des informations, on va dire, factuelles et rationnelles. Donc voilà. Si je peux rajouter juste un petit truc, si on n'a pas d'idée ou si on n'arrive pas à en parler avec d'autres personnes, il y a plein. Moi, c'est sur Instagram que j'ai appris la moitié des trucs que je connais. Hein. On va pas se mentir. C'est en suivant des pages, en me renseignant, en m'informant aussi. Donc il y a la part de se connaître soi-même, mais aussi connaître un peu la théorie, un peu voir tout ce qui est possible de faire, estimer qu'on préfère ou pas telle chose. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à lancer des dialogues aussi. Regarde, tu sais, t'envoies un lien, t'envoies une vidéo. Regarde, ils parlent d'un truc, ça a l'air intéressant. Pourquoi pas essayer? Viens, on teste. Viens, on teste. Non, mais vraiment, c'est ça. Hein. Oui, du coup, apprendre à se connaître soi, l'autre, et à se connaître avec l'autre, parce que parfois on a des choses qu'on aime bien avec une personne, mais pas avec une autre, parce que là on aura différent, parce que je sais pas, mais voilà, apprendre à se connaître avec l'autre aussi, et communiquer du coup sur ça. Justine, Sacha et Jonas, merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses à nos questions et la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller un peu plus loin, 2 petites recommandations. C'est le livre Jouissance Club de June Plat, qui permet d'apprendre des petites techniques pour prendre son pied avec sa ou ses partenaires, ou bien même en solo. Tout ça dans l'inclusivité et la bienveillance. Et Pénis de table de Cookie Calcaire, une BD basée sur de vraies confessions d'hommes à propos de leur vie sexuelle. C'est tout pour cet épisode sur le plaisir et ses façons de le dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de rupture. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Faut qu'on parle. Moule free.